Alors, je me présente, je m'appelle Maude. Aujourd'hui est un grand jour, démarrage de la chaîne de la Fée Fabrique. C'est peut-être pas si facile à dire, mais bon, c'était les petites fées, moi j'adore. Et puis la fabrique, on créait avec ses doigts, donc forcément, c'est formidable. Voilà, c'est une chaîne qui va concerner tout ce qui est loisirs créatifs. Donc, quand je vous dis tout, forcément, ce ne sera pas tout parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais j'ai une fâcheuse tendance à être très curieuse et à m'intéresser à plein de choses. Je découvre pas mal de vidéos forcément sur YouTube et sur des idées sur Pinterest ou ce genre de support ou sur Instagram par exemple. Tous les supports sont bons à prendre et puis je vais fouiner et je tombe sur de nouvelles activités et je me dis ah tiens ça serait sympa à faire. Donc du coup bah j'ai fait tout un tas de choses et je continuerai à faire tout un tas de choses différentes. Donc cette chaîne est dédiée aux loisirs créatifs. Ça va passer de la pâte polymère à la couture, à l'aquarelle, au bullet journal. Ça j'adore, faire son petit carnet, c'est top. On peut y mettre ce que l'on veut puisque le principe est forcément de se construire un support le plus accessible et le plus facile pour soi. Et du coup, l'intérêt, c'est que vous pouvez y mettre ce que vous voulez et les décorations, je trouve ça super parce que du coup, on peut faire pas mal de peintures, de dessins, etc. Tout en sachant que je ne sais absolument pas dessiner, donc c'est un problème. C'est-à-dire que je ne fais pas toujours exactement ce que je veux, ou alors le rendu n'est pas toujours à la hauteur de mes espérances. Bon, c'est pas de bol, c'est comme ça, mais c'est pas grave, j'arrive toujours à me dépatouiller. Le principal, c'est vraiment de se faire plaisir et de s'amuser. Donc voilà, on va vous présenter pas mal de choses. Quand je dis on, c'est moi. Voilà, c'est moi, Maude, hein, toute seule, mais bon, je parle de moi au pluriel, c'est quand même formidable. Donc, je vais vous présenter toutes ces activités qui sont accessibles aux débutants sans aucun problème. Moi, j'ai aucune prétention sur mes qualités, aucune, c'est vraiment une histoire de partage. Moi, j'adore ça. Donc, je vais partager avec vous. Et puis en espérant que ça vous plaise et que ça puisse vous donner des idées, vous de votre côté, pour pouvoir créer. Alors, en sachant que je vais essayer de présenter des choses sur lesquelles il n'y aura pas forcément besoin d'énormément de matériel, puisque les activités créatives, on se dit « Oh, ça, c'est pas très cher, allez hop, je vais prendre ça, et puis ça, et puis ça. » Et puis en fin de compte, forcément, quand on commence à s'intéresser à une activité, on a envie d'avoir un peu plus de matériel, c'est un peu plus pointu, etc. etc. Et puis on se retrouve vite avec des paniers pleins ou des paniers informatiques pleins et du coup qui coûtent un peu cher. Donc on va essayer de faire des choses avec relativement peu de matériel, mais avec lesquels on va pouvoir se faire plaisir et s'amuser en créant de jolis supports. Donc, comme je vous le disais, aquarelle, pâte polymère, couture, je fais ça aussi. Des sacs, des trousses à maquillage, je fais des petits trucs comme ça qu'on peut me demander aussi parce que là, par exemple, mon papa qui malheureusement a quelques soucis de santé avait acheté un pilulier. Et il me dit, c'est moche, hein. Est-ce que tu pourrais pas me faire une petite trousse pour mettre le pilulier dedans, ce serait quand même plus sympa. J'ai un papa qui aime bien les jolies choses, et donc je lui fais une trousse pour son pilulier. C'est des petites choses toutes simples, mais du coup, c'est plutôt sympa de faire plaisir à son entourage et à ses amis. Donc voilà, l'aquarelle, vous pouvez faire des petites cartes pour quand vous offrez un cadeau. C'est toujours sympa de mettre un petit mot d'amour à son chéri ou à ses enfants ou à sa famille. C'est toujours appréciable et puis en plus, quelle fierté on a de pouvoir créer et puis offrir ce que l'on a fait soi-même. Voilà. Donc j'espère vous partager ce plaisir-là et puis vous vous amusiez aussi à regarder ces vidéos. Voilà. Je vais vous présenter mon petit atelier qui est une petite pièce de 10 mètres carrés, toute petite mais que j'adore. C'est un endroit où je passe quand même pas mal de temps parce que c'est mon petit cocon à moi. En même temps, si vous n'avez pas de pièce où vous allez pouvoir vous installer pour faire vos activités, la table du salon va très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré et ça m'a jamais gênée. Donc voilà, une table de salle à manger par exemple, peut-être plus que la table de salon, parce que comme ça, vous allez avoir un peu plus de place à vous étaler. Mais tout fonctionne.
Donc le principal c'est de s'amuser et d'en profiter. Donc je vous montre le petit atelier et puis on va démarrer par une première vidéo, le premier tuto. On va faire des petites cartes aquarelles avec une chose toute simple, ce sont des crayons aquarellables que vous allez pouvoir trouver chez Intermarché, Leclerc ou Carrefour ou peu importe l'enseigne. C'est des petits crayons qui coûtent vraiment pas très cher et avec lequel ça vous évite en fait d'investir dans une palette d'aquarelle qui est assez onéreuse avec un rendu plutôt très sympa. Donc vraiment des crayons de couleur et on va s'amuser avec ça. Voilà, je vous souhaite une bonne visite du petit atelier et puis je vous dis à tout de suite pour ce premier tuto. Merci! Allez, démarrage de ce tuto. Après avoir préparé tout votre matériel, nous allons donc démarrer par la mise en place du scotch de masquage. Donc ce scotch là, j'ai acheté moi chez Action. Donc voilà, je pose ça sur une petite planche rigide. C'est un peu plus pratique pour pouvoir peindre et puis bouger la planche si on a besoin pendant qu'on dessine. Voilà. Donc collez bien toutes les surfaces de chaque côté, appuyez bien dessus pour éviter que l'eau ne fuit et ne vienne vous faire des patouilles sur les bords de vos cartes. Voilà, pour moi c'est installé, on est prêt à démarrer. Alors j'utilise le petit vaporisateur d'eau, donc c'est un truc en Zaplace que j'ai récupéré, j'avais l'antiseptique dedans. Et puis, donc tout est bon à prendre et à récupérer. Du coup, j'ai mis de l'eau dedans à la place, bien évidemment, je n'ai pas laissé l'alcool. Et puis, on commence donc par utiliser, avec le pinceau, aller chercher directement la couleur sur le crayon de couleur et vous venez donc l'installer sur les endroits où vous avez vaporisé de l'eau pour pouvoir faire votre petit fond. Donc je mets un peu plus foncé moi sur le haut et un peu plus clair sur le bas. Après vous faites bien ce que vous voulez, il n'y a aucune règle. Voilà, l'idée c'est de faire un petit fond et puis après on va venir dessiner donc de jolis bouquets de fleurs ou de jolies fleurs. Voilà. Enfin jolies, vous allez voir qu'au début c'est assez chaotique. Je vous ai parlé de mes grands talents de dessinatrice et voilà, en peinture je suis pas très douée, mais c'est pas grave parce que le résultat est plutôt sympa même si on ne sait pas dessiner. Donc voilà, pas de panique, on se lance et on utilise donc ces crayons aquarellables, donc avec un peu d'eau. Là j'ai mal essuyé mon bleu précédemment, du coup ça me fait plutôt un violet plutôt qu'un rose, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc je fais le contour, je laisse un petit espace blanc au milieu et je vais continuer, donc je vais faire les 4 cadres de cette même manière. Donc je vaporise un peu d'eau, je mouille bien mon pinceau et je prends la couleur sur le crayon et je viens l'étaler donc aux endroits où j'ai vaporisé de l'eau. On arrive au 4e cadre, donc là vous avez vu, un cadre bleu, un cadre rose, un cadre orange et un cadre dans les couleurs violettes. Alors là j'ai fait une petite patouille, je vais venir corriger ça avec un bout de sopalin, ça part très bien. Et puis je vais sécher ça au sèche-cheveux, d'où l'utilité du sèche-cheveux, c'est histoire de bien sécher la peinture avant de passer à l'étape suivante. Alors, vous avez remarqué, j'ai un sèche-cheveux qui date... qui est un peu vieillissant et un peu plein de rouille, mais c'est pas grave, il fait bien son office. Alors je démarre par donc les fleurs, donc je vais démarrer par les pétales, donc fait avec directement cette fois-ci avec le crayon sur la feuille. Et je vais faire donc différentes formes de fleurs et de tiges, de feuilles, etc. Donc vous allez voir ça au déroulé.
Et vous allez pouvoir constater de ma grande aisance en dessin. Voilà, hein. Mais ce n'est pas grave, vous allez voir la magie des crayons aquarellables. C'est juste formidable comme support. Donc je pense qu'il y a plein de petits loulous en maternelle qui font certainement mieux que moi en dessin, mais c'est pas un souci. Moi je m'amuse avec ça et vous allez voir que le rendu est vraiment super. Donc je vais faire différentes taches de couleurs, hein. Allez, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait une première fleur en orange, cette fois-ci en rose. Je vais en faire une troisième et une quatrième, hein, pour venir compléter ce petit tableau, cette petite carte. Ici avec du bleu, donc j'utilise un bleu beaucoup plus foncé, hein, que le fond que j'ai déjà fait à l'aquarelle. Voilà, et un peu plus grande que les autres. Variez bien les formes et puis les tailles, hein. Vous voyez la petite jaune, je vais la faire un peu plus basse. Donc là je vous détaille la première carte et puis après je vous laisserai regarder tranquillement les suivantes, puisque le principe va être le même sur chacune des cartes. Et je termine par la dernière fleur. Zo. Avec du violet. Alors n'hésitez pas à mettre pas mal de quantité de couleurs, hein, à bien passer plusieurs fois pour que ça vous fasse pas mal de matière là, à passer à l'eau. Donc là on passe à l'étape suivante. J'ai mouillé le pinceau avec pas mal d'eau, hein, que j'éponge un petit peu au sopalin. Et puis je vais mettre donc, je vais passer le pinceau sur toutes les parties que j'ai coloriées au crayon de couleur aquarella. Et vous voyez tout de suite, ça vient, voilà, ça ressort. On a vraiment l'impression d'utiliser de l'aquarelle. Alors bien évidemment, hein, les puristes de l'aquarelle diront que ça n'a pas du tout le même rendu, on est bien d'accord. Mais pour faire des cartes, des petites cartes comme ça, je trouve que c'est vraiment super. Et puis ce que je vous disais, c'est que ça évite d'investir dans des palettes qui coûtent très très cher. Donc juste, vous venez rajouter de l'eau au pinceau. Voilà, alors vous voyez là, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Je viens en retirer, hein, juste en appuyant mon pinceau et en le séchant sur le sopalin. Mais du coup, ça retire un peu de couleur. Donc, il ne faut pas hésiter à en reprendre directement sur la mine de votre crayon et à venir en rajouter pour donner un peu plus de nuance à votre fleur. Hein. Voilà. Je remets un peu plus de couleur sur la base de la fleur. Et puis là, je vais donc venir faire les... Ah non, je remets un petit coup sur le jaune. Voilà. Hop. Je vais l'éponger un petit peu, j'ai mis un peu plus d'eau, un peu trop d'eau. Hop. Et puis là, je vais venir faire les tiges. Alors j'ai pris un pinceau un tout petit peu plus fin, hein. Je pense que ça doit être un numéro 7, je pense, quelque chose comme ça. Après, si vous n'avez pas, en faisant un petit peu attention et en appuyant pas trop fort sur le pinceau, ça le fait aussi, hein. Donc vous voyez, ça donne un peu plus de... Ça fait ressortir les couleurs, quoi, hein. Ça donne plus de volume et même sur les feuilles que je n'ai pas coloriées complètement, le fait de passer les contours à l'eau, ça va me ramener de la matière à l'intérieur de la feuille. Voilà, hein, et ça vient la colorier. C'est magique ces crayons. Donc, je vais finir les 3 tiges suivantes sur le même principe.
Et voilà, un petit coup de sèche-cheveux pour sécher tout ça. Et nous allons passer à l'étape suivante. Je vérifie que la peinture soit bien sèche. Et là, on va venir travailler avec le feutre. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot. On va venir s'amuser avec le feutre. Et là, je vais donner du volume donc au dessin avec ce feutre-là. Vous voyez, je fais dépasser complètement les pétales. Hein. L'idée, c'est pas de rester sur la forme que vous avez faite. Mais on va venir donner cette forme-là qui est un peu plus évasée et déborder de la forme faite au crayon, enfin à la peinture. Et du coup, voilà, vous avez des pétales qui sont beaucoup plus grands que la forme violette là. Et puis j'ai refait des sortes de petites pistils, hein, c'est des petits traits avec des petites pointes arrondies coloriées noires là, pour donner un petit peu de volume. Et je reprends tous les tracés intérieurs ou l'interstice entre les pétales, vous me reverrez faire ça après pour donner un petit peu plus de volume à la forme. Je marque bien la base des fleurs. C'est pareil, ça donne un petit peu plus d'épaisseur à votre dessin. Donc la base des fleurs avec donc toujours les feuilles un peu plus larges ou de formes un peu différentes. Voilà, là je viens de faire des petits traits, histoire de changer un peu. Après vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Donc là, pour redonner un petit peu de volume, c'est la même chose. Hein. Je refais des petites formes, des petites lignes intérieures avec des petites pointes arrondies noires, histoire de donner un petit peu plus de volume aux pétales. Et puis là, je décide de faire une autre forme. Donc c'est une forme en spirale sur le côté de la fleur. En fait, je m'adapte un petit peu à la forme des taches que j'ai faites. Pour donner un volume différent à chaque fleur, pour un petit rendu un peu plus sympa. Voilà, donc je reprends les feuilles de la même manière. Alors vous voyez, je décale un petit peu, histoire de donner un petit peu plus de forme. C'est aussi sympa comme ça, hein. Donc il ne faut pas hésiter à décaler un peu vos formes au stylo par rapport à ce que vous avez pu dessiner au crayon. Ça donne du volume à vos fleurs. Alors pour la petite info, vous pouvez aller trouver, alors il y a pas mal d'exemples déjà sur YouTube. Moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller chercher quelques idées sur Pinterest. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut trouver sur des doodles, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui peuvent vous donner des idées sur différentes formes de fleurs ou de pétales, voilà, que vous pouvez trouver. Et c'est vrai que du coup ça vous permet de varier un peu les plaisirs sur vos dessins. Donc vous voyez là, je fais plein de petites lignes intérieures dans chaque pétale. Je trouve ça sympa, moi. Voilà, je reprends chaque pétale des fleurs. Et là, je vais avoir déjà donné un peu plus
de volume et un esprit un peu sympa à la petite carte. Là, je vais venir rajouter des petites branches toutes simples. Donc, je fais ça juste avec le feutre pointe très fine. Alors, c'est un feutre en pointe 0,2. Sur d'autres cartes, je vais utiliser un 0,3. Après, si vous n'avez pas, vous prenez un 0,5 et puis vous essayez de pas trop appuyer. Donc, les pointes très fines là. Hein. Et puis vous voyez là, du coup, je viens rajouter quelques branches avec des petites fleurs, des petites feuilles, pardon. Pour venir habiller le dessin. Voilà. Et puis là, je vais venir faire des petits papillons. Alors, c'est pas compliqué, hein, vous faites comme un cœur un peu plus aplati. Et puis, voilà, ça donne une petite touche... ça finit bien le dessin, moi je trouve. On est dans l'esprit de la campagne. Si vous entendez des oiseaux chanter sur la bande son, c'est normal. Je vis en pleine campagne, que j'adore. Et du coup, les oiseaux chantent ce soir. Donc voilà, là je vais entamer la deuxième petite carte. Donc là, j'utilise d'autres couleurs. Je suis partie sur le rouge. Je vais faire une petite carte avec des fleurs qui ressemblent à des coquelicots. Alors ne cherchez pas une ressemblance formelle hein, du coquelicot. Voilà, l'idée est là. Je suis partie sur un petit bouquet de coquelicots. Alors ça c'est bien dans ma tête. En réalisation, ça peut être largement différent de la réalité. Hein. Ne m'en voulez pas. Et puis voilà, donc ça va être l'esprit de la deuxième carte. Je vais vous laisser regarder les 4 cartes suivantes. Et vous allez voir que le résultat est plutôt sympa avec ces crayons là hein. Donc j'utilise encore une fois les deux techniques, soit venir prendre de la couleur sur le crayon, alors je viendrai les retravailler un peu au pinceau après, soit venir dessiner directement sur la feuille et puis revenir travailler ça au pinceau avec le pinceau avec de l'eau hein, bien évidemment. Et puis pour venir faire ressortir les couleurs. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Et puis une bonne fin de vidéo à vous. À bientôt!